Bienvenue à toutes et à tous en ce samedi 6 juin 2020 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 78 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François et sans plus tarder, nous allons prendre connaissance du titre du poème de ce soir, de ce psaume de ce soir. Que le fondement de ma vie repose sur la bonne terre. Que mes racines ne soient pas trouvées sur un sol épineux, car je sais que ce sol finit par étouffer la semence et qu'il ne produit rien de fructueux. Que mes racines ne soient pas trouvées sur un terrain rocailleux, où elle paraît porter un certain fruit, mais en réalité, ce n'est que de la poudre aux yeux, car à cet endroit, son résultat semble évident. Lorsqu'exposée aux tribulations, elle manque de profondeur et de fondement. Ne permets pas que mes racines naissent sur le bord de la route, car sur ce parcours, elle expose ma vie à ce que l'ennemi me mette en déroute. Je te prie, afin que mes racines trouvent plutôt leur assise dans cette bonne terre, qui saura projeter l'ennemi par terre, afin qu'à travers mes épreuves, ta parole ne soit pas une pierre d'achoppement, mais plutôt qu'elle devienne ma rampe de lancement. Seul, à marcher sur cette rue que l'on nomme solitude, je t'en prie, Éternel, deviens mon amplitude, afin que j'atteigne mon altitude, non pas grâce à mes aptitudes, mais par mon attitude, pour mon attitude. Tu es mon bouclier. Lorsque l'ennemi vient pour m'attaquer, de ta droite triomphante, tu me gardes et tu me protèges de mon adversaire et de tous ses pièges. Car sur le trône de ma vie tu sièges, et te servir pour moi est un réel privilège. Je me réjouis de cette relation qu'ensemble nous cultivons. Elle est la source de toute ma transformation. Car à toi, j'ai offert mon cœur avec abandon. C'est pourquoi ce que je vis aujourd'hui, je le vis à la gloire de ton nom. Merci de me combler de ton amour. Merci de me parler à tous les jours. Merci d'être si près de moi. Merci d'être si près de moi et de me faire entendre le son de ta voix qui me dirige au quotidien. Alors que je marche par la foi, un pas à la fois, ma main dans ta main, je sais qu'à mes côtés tu te tiens, afin que j'accomplisse mon destin. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, et conduis-nous encore ce soir à entendre la vérité, ta vérité pour chacune de nos vies, afin que nous puissions être trouvés vaillants, veillants lors de ton retour. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse deux références ce soir. Matthieu 13, versets 1 à 23 et Matthieu 7, versets 24 à 27. Alors, je vous laisse aller lire vous-même, chacun d'entre vous, Matthieu 13, versets 1 à 23, que nous n'allons pas lire, que nous n'allons pas méditer sur ces versets. Pourquoi ? Parce que nous l'avons fait il y a très peu de temps, c'est-à-dire c'était la méditation sur les 4 terrains, qui est une partie, je dirais, de ce poème que nous avons lu ce soir. Mais nous allons prendre davantage la deuxième référence qui nous est laissée, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Et nous allons voir ce que
la parole veut nous enseigner ce soir au travers de cette deuxième référence. Donc Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il est écrit « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Prudent, c'est également dans le sens de sensé, réfléchi. La pluie est tombée, c'est-à-dire est descendue. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de sensé. Quelqu'un de sensé, on voit le contraire, insensé. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine, sa chute a été grande. Là, on parle de sa chute, ça peut être aussi quelqu'un qui plein d'orgueil, se sent élevé, se sent grand. Et la parole le dit ailleurs, que celui qui s'élève, qui se sent trop grand à ses yeux, rempli d'orgueil quelque part, eh bien, attention, parce qu'il va chuter. Pardon ? Sera abaissé, oui. Plus dur sera sa chute, quelquefois on dit. Donc, au travers de ces versets, on peut voir deux choses. Premièrement, la parole, notre Seigneur nous dit que mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique. Donc, ça veut dire que ce qui nous est ordonné, en tout cas fortement conseillé, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu afin d'éviter la fin de ces versets, de ce que nous avons pu lire, afin de ne pas chuter, afin que cette maison, qui est prise en référence, mais quelque part la maison c'est nous, cette maison que nous sommes, ne tombe pas, ne soit pas balayée. Et pour cela, nous avons pu le lire encore, il faut que notre fondement, les fondations de notre maison soient bâties, soient dressées sur le roc. C'est ce qui est écrit. Verset 25, la maison n'est pas tombée, pourquoi ? Car elle était fondée sur le roc. Alors voyons, dans un autre évangile, celui de Luc, chapitre 6, au verset 46 à 49, ce que la parole nous dit sur ce même verset, sur ces mêmes versets. Toujours de mettre en pratique la parole. Versets 46 à 49, Luc chapitre 6. Il est écrit, et c'est toujours notre Seigneur qui parle, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et là, on peut voir rien que déjà à travers de ce verset, pourquoi ? La question, et c'est rare quand le Seigneur nous dit pourquoi. Parce que on l'a pu le voir déjà dans des différentes méditations, nous devons rejeter ces pourquoi. Et plutôt dire à notre Seigneur, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux que je fasse et que je suive telle ou telle chose que tu me dis. C'est pour
c'est pourquoi. C'est-à-dire, c'est pour cette raison que je suis ce que tu me dis. Et là, le Seigneur nous pose à nous la question, mais il répond tout de suite. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est-à-dire, pourquoi, quelque part, vous me désobéissez? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous ne mettez pas en pratique la parole que je vous dis? Et pourtant, elle n'est pas dure, et elle est faite pour votre bien. Pourquoi me désobéissez-vous? Et on sait très bien que la parole nous a dit à plusieurs et maintes reprises que Dieu nous le dit, ce n'est pas à vos offrandes que je prends plaisir, mais c'est à votre obéissance. Parce que vous donniez votre cœur entièrement et que vous m'obéissiez, que vous mettiez en pratique la parole, parce que c'est ça obéir. Les enfants, ils obéissent à leurs parents, c'est-à-dire qu'ils font ce que leurs parents leur disent. Pardon. Et c'est bon, parce que dans tous les proverbes, eh bien, il est dit que il est bon que les enfants obéissent aux parents, les écoutent et mettent en pratique ce que les parents leur disent. Parce que s'ils n'obéissent pas à leurs parents, ce n'est pas bon du tout. Et ils vont à l'encontre de ce que la parole dit, décidément. Et là, le Seigneur nous rappelle une chose, c'est que si les enfants des parents doivent obéir, nous devons aussi, nous-mêmes, obéir à la parole, c'est-à-dire à Dieu, à mettre en pratique ce que la parole nous demande de faire, ce que notre Seigneur nous dit. Qui sommes-nous pour reprocher à nos parents de ne pas, à nos enfants de ne pas nous obéir, si nous-mêmes, nous n'obéissons pas à notre Père? Il faut que nous soyons aussi vis-à-vis de nos enfants un témoignage vivant. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur nous dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, on est enfant de Dieu, oui ou non? Donc ça veut dire que si on se dit enfant de Dieu, on est venu à notre Seigneur, et je n'en doute pas, et on l'a reçu comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies, on lui a donné notre vie, et on est passé des ténèbres à la lumière. Ok. Donc tout homme, sous-entendu homme et femme, bien entendu, c'est tout être humain, créature de Dieu, qui vient à moi, Jésus, entend mes paroles. Alors que là, on les lit. Mais il ne suffit pas de lire. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux, mais nous devons non seulement lire, mais non pas simplement écouter, mais entendre. Le verbe qui est utilisé ici, entendre. Et quand on entend, on tourne la tête. On entend un bruit, hop, on est sur le qui-vive. Qu'est-ce que... Ah, tiens, j'ai entendu quelque chose. On a été interpellé. On écoute, voire on cherche d'où vient le bruit. C'est ça le verbe entendre. Ce n'est pas simplement écouter. Ouais, Ou alors on a entendu et on a tellement bien entendu qu'on va mettre en pratique les choses. On va faire ce que nous devons faire. Donc tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. C'est clair, la parole elle est claire. Nous sommes venus à Christ, gloire à Dieu. Ça veut dire que nous avons entendu maintenant ces paroles et maintenant il nous est dit que dans ces cas-là, il les met en pratique. C'est pas dur à entendre et à comprendre. Hein. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles, c'est la condition. Et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Celui qui fait ça, je vais vous montrer à qui il est semblable. C'est ce qu'il nous dit.
Et pourtant, dans Jean 14, on l'a déjà dit souvent, celui qui garde mes paroles, ma parole, c'est le Seigneur Jésus qui disait, qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc c'est quand même important de s'arrêter un petit peu sur ces quelques mots. Là, ce n'est qu'un verset, le 47. Hein. Luc 6, verset 47, on pourrait faire toute la méditation dessus. On n'aurait pas encore assez de temps. Donc il va nous montrer simplement sur le fait d'entendre et de mettre en pratique la parole, deux choses toutes simples, entendre et mettre en pratique. Eh bien, à qui il est semblable? Et il nous le montre. Verset 48, il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Bâtit une maison. Il a creusé profondément. C'est-à-dire que, oui, en creusant, eh bien, il y a les cailloux. Il peut y avoir même des pierres. Il peut même y avoir des rochers, peut-être des racines, des souches d'arbres. Il va falloir creuser. Peut-être employer des choses un peu plus, des outils un petit peu plus gros pour nous aider à arracher des choses. C'est la même chose dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on vient à notre Seigneur que nous n'avons pas, dans notre chemin de sainteté, des choses à retirer. Même si notre Seigneur, en venant à lui, on sait il nous a lavés de tout péché, parce qu'il les a pris sur lui, il y a 2000 ans. Tous nos péchés. Mais il va falloir que nous marchions en sainteté de vie. Nous tourner. Retirer des choses de notre vie. Toutes ces choses que nous faisions et que nous n'avons plus à faire et que nous ne devons plus faire. Parce que c'est une évidence que nous les avons en horreur. Parce que nous entendons et nous mettons en pratique la parole et nous en avons le dégoût de qui nous étions auparavant. Pas de ce que nous sommes devenus, mais de ce que nous étions. Et nous en avons tellement en dégoût, le péché, que nous retirons de nous toutes ces choses. Comme cet homme qui va creuser profondément. Parce que quelquefois en nous, il y a des choses tellement profondes, enfouies, qu'il va falloir arracher. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous les met en évidence et nous les retirons. Donc il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Le roc qui est notre Seigneur. Notre Seigneur est le roc. Le roc puissant, notre forteresse. Et une fois qu'on a bien creusé profondément et qu'on a retiré tout ce qui pouvait faire obstacle, eh bien, notre fondement, le fondement spirituel, sur lequel nous devons baser, construire notre vie à ce moment-là, c'est ce roc qui est notre Seigneur. La parole de vie. Lui qui a tout accompli pour nous. À ce moment-là, il nous dit, une inondation est venue. Vous savez ce que c'est qu'une inondation? Je me rappelle l'année dernière, pendant que nous étions en vacances, nos enfants au téléphone nous ont dit, il y a tellement eu de pluie que c'est la première fois qu'on voyait ça. Et pourtant, on n'a pas de rivière, on n'a pas de cours d'eau qui passe près de chez nous. Mais il y a tellement eu de pluie ce jour-là, qu'il y a eu des poubelles, des grosses poubelles, qui ont été emmenées et les ont vus passer devant eux, sur la route. Le vent avait fait tomber la poubelle et la poubelle avait été emmenée. Elle avait descendu la route et passé devant leurs yeux étonnés. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est ça des inondations. Quelquefois, c'est des torrents de boue qui détruisent tout sur leur passage. On a pu le voir déjà aux actualités. Et là, il est dit, une inondation est venue. Et le torrent, vous voyez, un torrent, ça fait du bruit. Ça, quelquefois, un torrent, ça casse tout, ça emporte tout sur son passage. Et il dit, le torrent s'est rué. Quelque chose qui se rue.
C'est-à-dire qui fonce à toute vitesse contre cette maison. Et là, on se dit, tout va être détruit. C'est une évidence. Mais là, notre Seigneur nous dit, sans être capable de l'ébranler. Alors attention, ce n'est pas de faire du dégât, mais elle est toujours debout, il y aura à reconstruire. Non, non, sans être ébranlée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé. Elle est restée ferme. Elle n'a pas Cette forteresse était tellement puissante que ce torrent sont venus s'écraser sur le roc, sur cette maison qui était sur le roc. Il n'y a rien qu'à bouger. Rien! Voilà à qui nous sommes comparés si notre fondement, si notre vie, les fondations de notre vie sont mises, bâties sur le roc qui est notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que nous ne serons pas attaqués, hein. La preuve, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, nous serons attaqués. Il le dit. Oui, ailleurs, il est dit, vous aurez des tribulations. Mais si vous êtes fondés sur moi, vous ne serez même pas ébranlés. Alors, qu'attendons-nous? Qu'attends-tu pour construire ta maison que tu es sur ces bons fondements? Ou tu préfères peut-être te prendre des murs? Te prendre des claques tous les jours? C'est pas bon de se prendre des claques au bout d'un moment, ça finit par faire mal. On a des bleus. Est-ce que ça te plaît de toujours reconstruire chaque jour ta vie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est tombé? Ou est-ce que tu préfères être cette maison qui, malgré toute tribulation, tient debout, ne bouge pas? Pour moi, le choix est vite fait. Donc, sans être capable de l'ébranler, pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Une maison, même la plus belle des maisons, si les fondations ont été faites à la va-vite, va se fissurer. Et à force d'être fissurée, l'eau va pénétrer. Les intempéries. Et ça va s'agrandir. Et il n'y aura jamais toute la sérénité dans cette maison. Parce qu'il y aura de l'humidité, parce qu'elle va bouger, les sols vont bouger. C'est jamais bon. Mais à la fin, la première tempête, eh bien, elle risque de bouger et de tomber. Et de s'écrouler. Verset 49, mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, c'est-à-dire tu auras entendu ce qui s'est dit ce soir. Tu ne pourras pas dire, je ne l'ai pas entendu. Que ça soit en direct ou en replay, qu'importe. Tu l'as entendu. Tu l'as entendu. Et ne met pas en pratique. Est semblable à qui? À un homme qui a bâti une maison sur la terre. C'est-à-dire que tu l'as bâti, tu n'as pas mis de fondation. Tu as commencé à monter tes agglos virtuellement. Ta foi, tu as essayé de la construire sur la terre. Parce que les bases, tu t'es dit, oui, je connais tout ça. Oui, je l'ai déjà entendu, oui. Mais tu ne l'as pas mis en pratique. C'est ça le problème. Tu as entendu, mais tu veux toujours vivre dans le monde. Un pied dedans, un pied dehors. Donc tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas mis en pratique. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement, sans fondation, sans les bonnes fondations. C'est du disciple victorieux. Le torrent s'est rué, comme tout à l'heure, contre elle. La même chose. Mais là, aussitôt, c'est-à-dire sans attendre, pas un petit peu et puis on voit les choses arriver. Non, aussitôt,
un château de cartes. Elle s'est écroulée. Et la ruine de cette maison a été grande. Veux-tu construire ta vie sur un château de cartes? Ou sur un château? Une forteresse qui résistera à tout ennemi? La balle est dans ton camp. La parole est notre autorité. La parole est notre ultime autorité. Et elle nous apporte une parfaite sécurité. Regardez, et regardons ce qui est dit dans Ésaïe. Ésaïe 28, chapitre 28, verset 16. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici. C'est une certitude, hein? Me voici. J'ai mis pour fondement en Sion, c'est-à-dire en Jérusalem, une pierre. Ah, tiens, il a mis une pierre en Jérusalem, c'est ce qu'il nous dit. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, c'est-à-dire qui croira en elle, qui croira, n'aura pas hâte de fuir, c'est-à-dire ne partira pas. 700 ans avant la venue de notre Seigneur, un peu plus que 700 ans, 720 ans, avant la venue de notre Seigneur Jésus en tant qu'homme, voilà ce que disait le prophète Ésaïe. Cette pierre angulaire, sur laquelle tout fondement doit reposer. Sinon, si on retire cette pierre angulaire, tout s'effondre. La pierre de l'angle. Notre Seigneur Jésus. C'est une certitude. Plus de 700 ans avant la venue de notre Seigneur, l'Éternel nous disait, là, dans sa parole, déjà, sur qui devait reposer notre foi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11, dans 1, première épître aux Corinthiens. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et là, il dit que, oui, il y aura sûrement des faux prophètes, des fausses doctrines, mais personne ne peut poser un autre fondement qui soit aussi solide, celui sur lequel nous pouvons nous reposer, afin de ne pas tomber, de ne pas être ébranlé, de ne pas être détruit, de ne pas tomber aussitôt. Et ce fondement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ce qui a été dit 700 ans avant ? Cette pierre, ce fondement sur lequel la parole nous le dit dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de doute, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est écrit « Vous avez été édifiés », c'est-à-dire en tant qu'Église, l'Église, nous sommes l'Église, chacun d'entre nous, et c'est ensemble que nous formons l'Église, la fiancée, son épouse qu'il vient chercher, sa future épouse. L'Église avec un grand E, chacun d'entre nous. Et donc il est dit, au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes », c'est-à-dire, voilà ce que nous avons pu entendre dans Matthieu, dans Luc, mais aussi les prophètes comme Ésaïe, comme nous venons de le lire. Et c'est ça le fondement, si on a entendu et qu'on a mis en pratique. Donc, édifié sur le Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Oui, ils ont dit la parole. La parole a été proclamée, déclarée par ces apôtres, ces prophètes que nous avons lus. Mais ils n'ont fait que prêcher, déclarer une chose, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre de l'angle, c'est-à-dire sur lesquels ils reposaient, chacun dans leur déclaration, et sur lesquels ils étaient fondés.
sur le roc. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 19. Il est écrit: en parlant notamment du danger des richesses, etc., et puis de tout ce que cela peut entraîner, mais il est dit aux hommes qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches, non pas forcément, ils peuvent être riches, bien sûr, en argent, hein, ce n'est pas quelque chose contre quoi notre Seigneur, non, c'est où est notre cœur, quel est notre trésor, ces richesses que nous avons, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, c'est-à-dire qu'ils donnent à ce moment-là facilement, en fonction de leurs avoirs, et qu'ils aient aussi de la générosité. En fait, qu'ils ne soient pas cupides, avares, qu'ils ne soient pas égoïstes. Tout ça, on a pu déjà en parler lors des différentes méditations. Verset 19, et qu'ils amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas les richesses que nous pouvons avoir. Si nous les utilisons à bon escient, comme le Seigneur nous l'a dit, la parole nous le dit, alors on amasse des richesses pour la vraie vie. Vous savez, tous ces récompenses que nous aurons dans la vie éternelle. On a pu en parler également. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, il est écrit, deuxième épître de Timothée, chapitre 2, au verset 19, et donc l'apôtre Paul parle à Timothée, son fils spirituel, et là il lui parlait justement des fausses doctrines qui est condamnée, on en a parlé tout à l'heure. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste. C'est quoi cette solide base posée par Dieu? C'est le fondement dont nous avons parlé jusque maintenant, sur lequel le roc, c'est ça, cette solide base scellée, posée par Dieu. C'est notre Seigneur qui a été envoyé par lui, parce qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est lui, la pierre angulaire, le roc. Donc c'est ça, cette solide base posée par Dieu, subsiste, scellée par ses paroles. C'est-à-dire, comme le Seigneur nous l'a dit, celui qui entend met en pratique ces paroles, afin que ça soit scellé en nous, gravé sur l'étape de notre cœur. Quelque chose qui est scellé ne peut pas normalement se retirer, sauf si on le retire nous-mêmes. C'est ça qui nous est donné. C'est ça qui est dit. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, non seulement c'est une promesse, c'est une certitude. Et c'est bien pour nous, c'est beau. Rappelons-nous-le, ça. Je le redis, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, quelle que soit la personne, prononce le nom du Seigneur, à ce moment-là, il n'est pas dit qu'il est enfant de Dieu. Il est dit qu'il se détourne de l'injustice. C'est-à-dire que, à ce moment-là, si on prononce le Seigneur Jésus, qu'on croit en lui, on reçoit son caractère, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Et à ce moment-là, on se détourne de toute injustice. On ne peut faire que le bien, l'accepter, garder ses paroles. Et dans ces cas-là, on a ce fondement, cette pierre qui est scellée, ces paroles qui sont scellées en nous. En conclusion, regardons ce qui est écrit et lisons ce qui est écrit dans 1 Pierre,
Première épître de Pierre, chapitre 2 au verset 6, il est écrit « Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion, en Jérusalem, on l'a dit tout à l'heure, une pierre angulaire, choisie. » Elle a été choisie, cette pierre, pas au hasard. Elle a été choisie, on a regardé parce que on sait qu'elle est importante dans la construction. On sait que cette pierre, qui doit être à cet endroit, il faut qu'elle soit solide, belle, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. C'est-à-dire que ne se détournera pas, ne sera pas trompé. Il pourra s'attendre en étant sur elle et en reposant sa foi et sa vie sur elle. Elle ne sera pas confondue et il n'y aura rien qui pourra la détruire, la faire chuter, la détourner, tant que ses yeux et tant que sa foi, son fondement, reposera sur elle pour la vie éternelle, parce que c'est ce qui nous a été donné. Gloire à toi, et que notre fondement, eh bien, soit toujours notre Seigneur, la parole, qui doit être notre autorité ultime dans nos vies, et que nous nous reposions sur Christ notre Seigneur. Terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour encore tout ce que tu nous as montré ce soir. Merci. Merci Seigneur encore pour cette méditation. Merci pour ta parole qui nous est enseignée et qui nous est proclamée chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore parce que tu es notre roc, notre forteresse. Tu es notre appui. Oh oui, appuyons-nous sur toi, mais laissons-nous aussi conduire et que nous puissions vraiment t'obéir chaque jour de notre vie. Parce que tu es là devant nous, tu es cet appui, tu es cette forteresse où nous voulons vraiment fonder notre vie chrétienne, notre vie spirituelle et aller de l'avant avec toi. Nous voulons construire quelque chose de solide, quelque chose qui ne sera pas atteint, qui ne sera pas détruit. Alors oui, il y aura peut-être des difficultés par moments, mais sachons regarder à toi, toi, notre roc, notre forteresse, toi qui es notre appui, toi en qui nous pouvons nous reposer, en qui nous pouvons venir et nous laisser porter. Oh, merci pour tout ce que tu fais, merci parce que tu es cette main tendue, tu es ce bras qui nous soutient jour après jour. Alors merci pour tout, Père. Merci parce que tu as donné ton Fils pour nous. Alors, quel sacrifice tu as fait pour nous, nous qui n'étions que pas encore tes enfants. Et pourtant, tu nous as tout donné. Nous as donné ton bien le plus précieux à tes yeux. Alors merci Père, merci Seigneur Jésus pour ce sacrifice. Merci parce que nous savons qu'aujourd'hui tu es vivant, tu es notre pierre angulaire, tu es notre appui. Alors tournons-nous vers toi. Tu es notre force à chaque jour de notre vie, même quand nous sommes dans la tempête, même quand nous sommes dans les difficultés, eh bien regardons à toi chaque jour et à chaque moment, parce que tu es là à nos côtés, que tu veilles sur nous. Oh oui, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous rappelles tous les jours ce que notre Seigneur a dit, et tu continues jour après jour à nous enseigner. Merci. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et bien-aimés, enfants et familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse l'a dit, soyez abondamment bénis. Nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, mais demain nous sommes dimanche, donc culte demain à 11h. Nous continuerons les méditations. Nous verrons au travers de cette méditation qui nous sera donnée demain, eh bien, ce que notre Seigneur, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus veut nous révéler. Et puis surtout, nous aurons le plaisir d'élever nos voix donc vers notre Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Je vais de toute façon là dans les 20 minutes qui suivent vous envoyer par messagerie les louanges de demain. Soyez abondamment bénis. Passez une très bonne soirée et puis nous vous donnons rendez-vous donc demain à 11h pour le culte. Demain, en tout cas, nous vous attendons et nous serons là. À demain. Au revoir.